Salut les guns et bienvenue pour un nouvel épisode de Mercato-L. Aujourd'hui on va débriefer les nouvelles rumeurs et officialisations apparues cette semaine et éclaircir les cas Fekir et Marcelo. Pour ce Mercato 2019, j'ai décidé d'établir un barème d'avancée des transferts fonctionnant par palier allant de 1 à 5 afin de rendre plus claires les informations sur les départs et arrivées. Au niveau 1, le joueur est seulement ciblé ou supervisé, il n'y a pas de contact entre les clubs ou avec le joueur. Au niveau 2, il y a une prise de contact et donc le début des négociations. Il n'y a pas encore d'offre, mais c'est généralement à cette étape qu'on apprend le prix attendu pour le joueur. Au niveau 3, c'est la phase de négociation pure. Une ou plusieurs offres ont été transmises mais pas été acceptées ou pas encore été traitées. Au niveau 4, ça chauffe vraiment, l'offre a été acceptée, il ne reste au club qu'à se mettre d'accord avec le joueur et passer la visite médicale. Au niveau 5, c'est l'officialisation, le prix exact du joueur ainsi que les éventuels pourcentages à la revente ou à la plus-value sont communiqués par l'OL, le club en étant obligé car coté en bourse. Je tiens juste à dire que cette échelle est arbitraire et que je me suis inspiré du système du journal Le Phocéen pour en arriver à ça. Si vous avez des questions sur ce système, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On attaque cet épisode avec quelques officialisations. Joachim Andersen a enfin été officialisé, une semaine après qu'un accord entre les deux clubs ait été conclu. Le montant du transfert s'élève à 24 millions d'euros plus 6 millions de bonus, tandis que le joueur s'est engagé pour 5 saisons. L'OL a en même temps annoncé la levée de l'option d'achat d'Emmanuel Danso, milieu de terrain de 19 ans et prêté au club depuis l'hiver dernier. Il évoluait auparavant au Sporting Club Accra au Ghana et a signé un contrat de 3 ans. Le montant du transfert est de 150 000 euros plus 200 000 euros de bonus. Ryan Cherki a signé son premier contrat professionnel pour 3 saisons à seulement 15 ans. Depuis le début de l'été, c'est le 5e joueur issu du centre de formation à signer un contrat pro à l'OL. Le milieu Maxence Cacré a lui prolongé son contrat pour 2 saisons, soit jusqu'en 2023. Enfin, le club a recruté Nicolas Fontaine, attaquant des U19 de Leipzig, qui s'est engagé pour 3 ans, soit la limite maximale pour un premier contrat pro. Il devrait être prêté dès cet été en Belgique ou bien en Ligue 2 mais cet hiver pour des questions de réglementation. Gédéon Kaloulou, petit frère d'Aldo, devrait lui aussi être prêté. À déjà 21 ans, il a des touches en Ligue 2 et à Courtrai en Belgique. Concernant les futures arrivées, elles n'auront lieu qu'en cas de départ ou d'observation de Juninho et Silvinho. Certains joueurs ont reçu des offres comme Terrier qui intéresse de nombreux clubs dont le Bayer Leverkusen, mais ni l'OL ni le joueur ne souhaitent un transfert et l'espoir français devrait logiquement continuer à Lyon. Pour l'instant, les joueurs les plus proches d'un départ sont Fekir et Marcelo. Contrairement à l'été dernier, l'OL est prêt à écouter d'éventuelles offres pour le défenseur brésilien. Pour le remplacer, on a récemment vu le nom d'Abdou Diallo dans les médias, mais les chances de le voir débarquer sont très faibles, dû au prix qui dépasserait les 25 millions d'euros, mais surtout à Marcelo qui souhaite lui rester à l'OL. C'est en revanche différent pour Fekir qui lui privilégierait un départ, tout comme le club. S'il reste, le capitaine jouera alors poste de numéro 8 aux côtés d'Aouar, mais si un départ se concrétise, l'OL recrutera à ce poste. Ainsi, 2 pistes sont récemment revenues du côté de Lyon, Benjamin André de Rennes et Jordan Verretou de la Fiorentina. Aucune offre n'a logiquement été transmise vu que le club attend d'y voir plus clair au sujet de Fekir. Mais si un transfert devait avoir lieu, les prix se situeraient aux alentours des 25 millions d'euros pour Verretou et 9 millions d'euros pour André, qui est aussi suivi par Lille pour pallier au départ de Mendes. Et vous, que pensez-vous des possibles départs de Fekir et Marcelo? Doit-on conserver notre capitaine? Et quel défenseur central rêveriez-vous de voir à Lyon? Je vous attends dans l'espace commentaire pour débattre de tout ça. Merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce concept et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un like et partager la vidéo à vos amis. Ça aide énormément au référencement de la chaîne. À l'heure où j'écris cette vidéo, on a dépassé les 200 pouces bleus sur le précédent épisode. C'est juste fou et je vous en remercie énormément. C'est grâce à vous, à travers les likes et les partages, que de plus en plus de supporters de l'OL peuvent avoir accès à mon travail. Donc encore une fois, merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Mercato-L. D'ici là, portez-vous bien. A plus les guns.